Salut, maman. Lily. Ta demande pour étudier à l'étranger a été acceptée. Je vais réserver ton billet pour la semaine prochaine tout de suite. Maman. Je ne veux plus partir à l'étranger. Je veux rester à Nancy et étudier le droit. Je n'y vais pas. C'est à cause de ce fauteur de troubles Huo Sixing? C'est juste un combattant clandestin. Il ne gagne pas vraiment d'argent. Tu vas juste souffrir en restant avec lui. Maman. La personne que j'aime, c'est Huo Sixin lui-même. Pas son argent. Et je crois qu'un jour il réussira. S'il te plaît, arrête d'essayer de me faire changer d'avis. J'ai déjà pris ma décision. Le vainqueur est Huo Sixing. Cet argent devrait suffire pour acheter ce collier que Lily aime. Tu es Huo Sixing, c'est ça? Et vous êtes? Je suis la mère de Wenli. Madame? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je suis ici pour te demander de rompre avec ma fille, Wenli. Vous deux n'allez pas ensemble. Madame? Mes sentiments pour Lily sont sincères. Sincère? Tu es le fils d'un meurtrier. Quel droit tu as de parler d'amour? Tu galères à te battre en sous-sol? Tu ne peux même pas garantir de survivre au prochain combat. Qu'est-ce que tu pourrais apporter à Wenli? Wenli veut être avocate depuis qu'elle est petite. Je l'ai déjà inscrite dans la meilleure fac de droit à l'étranger. Mais maintenant, à cause de toi, elle veut rester ici. Huo Sixing? Tu vas vraiment gâcher l'avenir de Wenli? Elle a raison. Lily a un avenir incroyable devant elle. Et je ne peux pas la retenir. Madame? Donnez-moi juste 2 jours de plus. Après avoir passé Kixi avec Lily, je la quitterai. HM. Joyeux Kixi. Axine. Tu m'as offert un cadeau? Il est magnifique. Merci. Wenli. Qu'est-ce qui ne va pas? On devrait se séparer. Ayan, qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui c'est Kixi, pas le 1er avril. J'étais avec toi. Parce que t'es naïve, facile à manipuler, et prête à dépenser ton fric pour moi. Mais maintenant, je veux plus perdre 1 seconde avec toi. Ayan, il s'est passé quelque chose? C'est pas grave, tu peux me le dire. Je peux t'aider pour n'importe quoi. Et tu pourrais m'aider à quoi? J'ai une sugar mama maintenant. Elle est bien plus riche que toi. Elle me donne exactement ce que je veux. Mais toi? À part des problèmes, tu pourrais m'apporter quoi? Non, tu mens. Tu mens. Huo Sixing, regarde-moi dans les yeux et dis-le. Regarde-moi dans les yeux et répète-le. Je ne t'ai jamais aimé. Tout ce qui comptait pour moi, c'est ton argent. Et moi alors? Et moi alors? Huo Sixing. Il fallait vraiment que je sois dingue pour tomber amoureuse de toi.
Wenli? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Maître Owen, votre plaidoirie hier était brillante. L'avocat adverse n'a rien pu répondre, sans blague. Maître Owen est le crack du cabinet Nanchi. Elle n'a jamais perdu une affaire qu'elle a prise. C'est juste le boulot, tant qu'on défend les intérêts du client. Au fait, on sait où est Meng Xiao? Maître Lu est en salle de réunion, avec un grand pompe qui s'appelle Yu. Apparemment, c'est quelqu'un d'important. Maître Lu est là-dedans. Depuis ce matin et il n'est pas sorti. L'affaire d'homicide, pour laquelle je veux vous engager, nécessite votre meilleur avocat. Ne vous inquiétez pas, monsieur Yu, ma collaboratrice s'occupe toujours de ce genre d'affaires. Elle prendra celle-ci. Votre collaboratrice? Oui. Sa réputation dans le milieu est énorme. Elle n'a jamais perdu une affaire pénale. C'est notre meilleure avocate. Wenli, c'est un prénom original. Elle est parfaite. Oui, monsieur. Va prévenir Wenli. Qu'elle s'occupe du dossier de monsieur Yu. Ça démarre demain. Cette affaire de meurtre touche au banditisme. Je ne suis pas sûre de vouloir la prendre. Vous ne pouvez pas dire ça, Maître Owen. Ce monsieur Huo ne rigole pas. Il y a 6 ans, il était un combattant fauché. Aujourd'hui, il dirige la pègre de Nanchi. On ne peut pas se le mettre à dos. Combat clandestin? Ça pourrait être Huo Sixin? Wenli? Reste pas planté là. Faut régler l'affaire de monsieur Yu tout de suite. Voilà monsieur Yu. Il a demandé expressément après toi. On n'a pas le cran de refuser. La dernière fois, le cabinet de West City l'a envoyé balader. Et ils ont fermé en moins d'1 mois. Mais ça. Pas de mais. Que tu le veuilles ou non, tu dois t'en charger. Si on le contrarie, tout, le cabinet est foutu. Très bien. Je prends le dossier. Je prends pas cette affaire. Ne fais pas ça, Wenli. Raison. Il n'y a pas de raison. C'est juste que j'ai l'impression que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Quoi? Maître Wen, tu trouves que mon dossier n'est pas assez bon pour toi en tant qu'avocate principale? Wenli? Tu as oublié ce que je t'ai dit? Monsieur Yu, tu es toujours aussi généreux. Maître Wen n'a juste pas encore compris le truc. Je parle avec elle. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je peux prendre cette affaire. Mais j'ai besoin d'un peu de temps. Pour vérifier les preuves, je ne vais pas défendre un meurtrier. Donne-moi un moyen de te contacter. Si jamais il y a un souci avec le dossier plus tard. Il faut que je puisse te joindre à tout moment. Laisse les infos de Meng Xiao, c'est lui le responsable du cabinet. Je veux seulement les tiennes. Je ne pourrai être rassuré que si je te parle directement. Super. Apporte-moi toutes les preuves que tu as triées demain. C'est noté.
T'es qui, toi? Pourquoi tu es dans le bureau de Siyan? Voici Maître Wenli. C'est elle qui gère le dossier de Monsieur Yu. Wenli? C'est toi, la personne que Sixing n'a jamais oublié, son premier amour. C'est toi, la personne que Sixing n'a jamais oublié, son premier amour. Tout ça, c'est du passé. Je n'ai plus rien à voir avec Monsieur Yu. Il vaut mieux que ça reste comme ça. S'il restait quoi que ce soit, tu ferais mieux de tout lâcher maintenant. Si Yann et moi, on est fiancés. Le mariage n'a pas encore eu lieu, mais on a déjà un enfant de 5 ans ensemble. Un enfant de 5 ans. Donc Yu Siyan m'a quitté. À l'époque pour elle. Puisque tu as pris le dossier, concentre-toi sur le boulot. Si j'apprends que t'essaies de séduire Sixing, ne viens pas te plaindre si je deviens agressive. Donc ce collier, au fond, il n'a jamais été acheté pour moi. Yu Sixing. T'es vraiment sans cœur. Wenli? Ça va? Ne te prends pas la tête pour eux. Les gens comme ça, vaut mieux pas s'en mêler. J'ai réservé une table dans ton resto préféré. Viens, on dîne ensemble ce soir. Non, merci. Mang Xiao. J'ai des trucs à régler. Je rentre d'abord. Siyan. Sixing, je viens de croiser ton premier amour. Elle est venue te voir en ce moment. Elle a dû flairer que t'étais devenu influe et blindé et veut revenir. Ne te laisse pas avoir par elle. C'est ma vie? Tu n'as pas à décider à ma place. T'as trouvé le cran de porter ce collier, toi? Ayan, tu me fais mal. Il n'y a pas d'autre femme autour de toi? Je croyais que ce collier de femme était pour moi. Lily a du mal comprendre. Sixing. Lily. Monsieur Yu. Tu voulais autre chose? Après toutes ces années. T'as réussi à t'en sortir? Monsieur Yu. Je ne suis pas obligé de répondre à ce genre de questions personnelles. Si tu veux parler du dossier, on se voit demain à l'heure, et on en discute. On ne s'est pas vu depuis 6 ans. Et tout ce que tu veux, c'est bosser. De quoi tu te caches? Tu m'évites? Ou t'as peur de m'affronter? Si tu voulais vraiment pas me voir, pourquoi tu pleures alors? Monsieur Yu, te fais pas de film. Tout à l'heure, j'ai juste eu du sable dans l'œil à cause du vent. Toujours aussi têtu. Wenli, ne pars pas tout de suite. J'ai un autre dossier à te faire relire. T'es cinglé, ou quoi? Ouais. Je le suis. Depuis que je t'ai quitté il y a 6 ans, je suis plus moi-même. Wenli? Tu sais à quel point tu m'as manqué ces 6 dernières années. Lâche-moi. T'as déjà une fiancée, pourquoi tu viens encore m'embêter? Quel fiancé? Monsieur Yu. Qu'est-ce que vous faites là? C'est rien. Monsieur Yu était juste curieux par rapport à ma voiture. On a discuté un peu. Allez, on retourne bosser. Monsieur Yu. On va y aller, du coup. Lily? Cette fois.
Je ne laisserai personne te reprendre à moi. Wenli, toi et Monsieur Yo, vous êtes plutôt proches. Vous deux, Il était mon premier copain. je comprends mieux. On voit bien qu'il n'a jamais tourné la page. Tu pourrais te remettre. Avec lui, Il a une fiancée maintenant. Et son propre gosse. Ça fait longtemps qu'il m'a oublié. En plus, je suis juste une petite avocate. Et lui, il est devenu le caïd du milieu à Paris. Vient tout simplement plus du même monde. Monsieur lui était dans la même promo que Mademoiselle Wen. Après la fac, ils ont monté ce cabinet ensemble. Monsieur Lu a toujours eu un faible pour Mademoiselle Wen. Juste un ancien de la fac. Il ne vaut même pas la peine qu'on s'y intéresse. Éloigne-le. Seul Wen Li peut bosser avec moi sur cette affaire. Oui. Sixing. Vu comment tu parles, il t'est arrivé un bon truc, non? Rien de spécial, juste qu'en ce moment, j'ai rencontré quelqu'un d'assez particulier. Je vois. Ça se fait. C'est sûrement Wenli. Qui d'autre que Wenli pourrait t'intéresser Sixing? Moi? Je te laisserai pas me prendre Sian. Sixing. T'as été pas mal occupé avec l'affaire? J'ai envie de passer plus de temps avec toi. Te détendre un peu. Rhabille-toi et sors. Sixing. Je voulais juste. Sors. Maître Wen? Tout à l'heure, Sixing et moi, on était dedans. On profitait d'un moment intime. Il est crevé. Donc évite de trop traîner avec les histoires du dossier. Et merci de garder tes distances avec Sian. C'est mon fiancé, maintenant. En tant que femme, j'espère que tu comprends mon point de vue. Mademoiselle Meng, soyez rassurée. Monsieur Yo et moi, on n'a qu'une relation professionnelle. Rien de plus. Monsieur Yo. Les documents sont tous classés. Installe-toi. Monsieur Yo. Parlons d'abord de l'affaire. Ces 6 dernières années. Est-ce que Mademoiselle Wen a eu des relations? Monsieur Yo. Ça n'a rien à voir avec l'affaire. Comment ça, ce n'est pas pertinent? Ne me dis pas que tu n'as jamais eu de relation. Ou alors? Tu penses encore à moi? Monsieur Yo. Si Monsieur Yo n'est pas prêt à parler de l'affaire, je peux revenir un autre jour.
Wenli. Tu oses encore séduire Siyan? Alors ne viens pas te plaindre si je deviens cruel. M'embrasser? C'est vraiment insupportable pour toi? J'ai pas le droit de détester ça? Huo Sixing. Il y a 6 ans, tu as rompu avec moi, à cause d'une autre femme. Tu l'as dit toi-même? Tu ne m'as jamais aimé. Et maintenant? Maintenant tu es fiancé avec elle? Mais avec moi, tu continues ce petit jeu ambigu. Je suis quoi pour toi? Juste un jouet que tu appelles quand ça t'arrange, et que tu balances quand tu veux plus? Ce n'est pas comme ça, Lily. Il y a 6 ans, c'était ma faute. Mais laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer entre moi. Et Meng Xiaoyan. Le passé, c'est le passé. Laissons-le derrière. Moi non plus, je veux pas tout ressasser. Huo Sixing. Je veux rien avoir à voir avec toi en dehors du boulot. Lily. Les dossiers. Je vais les reprendre et tout remettre en ordre. Je reviendrai demain à la même heure. Huo Sixing. Arrêtons de nous prendre la tête. Lily. Ma présence. C'est juste un fardeau pour toi? Wenli? Je t'ai jamais aimé. Tout ce que j'ai aimé, c'était ton fric. Huo Sixing. Je te ferai plus jamais confiance. Mais pourquoi j'ai tellement mal au cœur? Tu es réveillé. Meilleure avocate Wen. Meng Xiaoyan? Toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que je vais faire quoi? Tu pensais vraiment qu'il allait rien se passer. Quand tu jouais avec Siyan? Toi, tu te trompes complètement. Je l'ai pas dragué. On est juste collègues. Les collègues doivent se coller comme ça? Les collègues doivent s'embrasser? Si tu oses me piquer mon mec, je vais te montrer aujourd'hui. Qu'est-ce qui est plus solide? Ta tête ou mon poing? Meng Xiaoyan, calme-toi. Il y a rien entre Huo Sixing et moi. Il y a 6 ans, on a tout arrêté. Maintenant, en dehors du travail, on se parle à peine. Tout arrêté, hein? Wenli, tu crois vraiment que je vois pas, que tu ressens encore quelque chose pour lui? Patron Luo, monsieur lui a dit que mademoiselle Wen n'est pas venue. Au boulot aujourd'hui, vérifiez tous les endroits où Wenli pourrait être dans Nanchi. Je m'en fiche que vous retourniez toute la ville. Trouvez-la moi. Oui, chef. Wenli? Tu m'évites? Toi? Tu es folle. Alors quoi? Après 2 coups de poing tu tiens plus. Maître Wen, ces gants, je les ai achetés juste pour toi. Le meilleur arrive. On va voir si tu oses encore. On va voir si tu oses encore essayer de piquer Sixing. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est sympa de se faire casser les côtes? Hein? Hein? Ah! Hurle, supplie-moi. Tu n'étais pas censé être super doué pour parler? Pourquoi tu fais silence maintenant? Je suis désolé. Je le referai plus jamais. Je m'approcherai plus de Huo Xiyan.
Quand tu jouais avec Sian, tu pensais que t'avais tort? Quand tu l'as embrassé, tu pensais que t'étais fautive, hein? Regarde-toi maintenant. Tu vaux même pas un rat d'égout. Tu penses que Sian t'aimerait encore, s'il te voyait comme ça? Ah, Dommage. Tu as gâché ta chance. Patron Huo, on a découvert que Maître Wen a été amené par Mademoiselle Meng à la salle de boxe ce matin. Un de nos gars a dit que Mademoiselle Meng avait 2 gardes du corps, et apparemment, elle a même ramené des médocs. Quoi? Préviens la famille Meng. Si Wen Li a un problème, j'enterre toute la famille Meng avec elle. Oui, chef. Wen Li? Attends-moi. Meng Xiaoyan. Tu te trompes, Huo Xian ne m'a jamais aimé. Il me l'a dit lui-même. Celle qu'il aime, c'est toi. Tu es sa fiancée. S'il avait vraiment des sentiments pour moi, pourquoi il serait fiancé avec toi? Pourquoi vous auriez eu un gosse ensemble? Là, il s'en fout complètement de moi. Alors, laisse-moi partir. Je te promets que je réapparaîtrai plus devant vous deux. Ah, t'es vraiment une avocate toi, tu sais trop bien parler. Tu t'es servi de ta tchatch pour embobiner Sian, pas vrai? Ah? Tu veux que je te laisse partir? Continue de rêver, apportez les trucs. Quoi? Puisque tu parles si bien, on va voir si t'arriveras encore à ouvrir la bouche un jour. Ah! Non, non, arrête, je suis avocate. Je ne peux pas perdre ma voix. Non, je suis avocate. Avocate? Tu crois vraiment que tu remettras un jour les pieds au tribunal? HMPH. Ah, maintenez-la. Ah! Faites-lui avaler ça. Bouchez toutes les sorties, devant et derrière. Personne ne doit sortir. Meng Xiaoyan. Si tu fais du mal à Wen Li, je te laisserai pas t'en tirer comme ça. Arrête de t'épuiser. Bientôt tu pourras même plus pousser un cri. Arrête d'essayer de me voler Sixing. T'as pas peur de finir en tôle? Ah! La prison? Tu sais même pas qui je suis. À Nan City, en tant que Mademoiselle Meng, si je veux que quelqu'un paie, il baissera forcément la tête. Le monde a sa propre justice. Et tu t'en sortiras pas bien. La justice? N'importe quoi. HMPH. Tu veux voir, là tout de suite? Cette justice dont tu parles? Si elle te laisse vraiment sortir d'ici vivante. Ah! Va en enfer. Plus personne va me disputer Sian maintenant. Ah! Va en enfer. Ah! Va en enfer. Ah! Ah! Huo Sixing. Lily, n'aie pas peur. Je suis là maintenant. Huo Xian? Tu vas vraiment t'opposer à moi juste pour elle? Huo Sixing. N'oublie pas, quand t'as repris le territoire de mon oncle, t'avais promis devant tout le monde de m'épouser. Maintenant pour elle, tu veux tout reprendre? Dégage. Si tu ouvres encore la bouche, je te jure que tu finiras comme ton oncle. Lily, c'est de ma faute si je t'ai pas protégé. Tu dois t'en sortir. Si tu te réveilles, je ferai tout pour toi. Lily, c'est de ma faute si je t'ai pas protégé. Tu dois t'en sortir. Si tu te réveilles, je ferai tout pour toi. Docteur, comment elle va? On a soigné les blessures externes. Elle est plus en danger, mais sa gorge est gravement touchée, et à partir de maintenant, elle risque de perdre sa voix. Non, docteur, s'il vous plaît, vous pouvez rien faire de plus, elle est avocate, elle a besoin de sa voix, elle est avocate. On a utilisé les meilleurs médicaments, on peut vraiment plus rien tenter. Et alors, elle est pas morte. Mais si elle peut plus parler, ça veut dire qu'elle pourra plus jamais être avocate. Avec ce fardeau entre vous, je veux voir comment vous allez rester ensemble.
Lily, je suis juste soulagé que tu sois réveillée. Tant que tu vas bien, je suis rassuré. Je suis désolé. Je n'ai pas réussi à te protéger. Qu'est-ce que tu fais encore là? On n'a pas besoin de toi ici. Je m'inquiète pour toi. Lily, je suis désolé. Si c'était pas à cause de moi, il ne t'arriverait rien de tout ça. Donc tu t'en souviens. Uo Sixing? Il y a 6 ans. Qui m'a dit qu'il était avec moi que pour mon argent. Et il est parti direct, après une nana blindée? 6 ans. Maintenant tu reviens encore me coller. Tu veux quoi exactement? Si tu m'avais pas tourné autour, Meng Xiaoyan m'aurait jamais vu, comme une rivale, et aurait jamais cherché à me tuer. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as tout fait subir. C'est pas vrai, Lily, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, c'était pas comme tu crois. Sors. Je veux plus te voir. Je vivrai très bien sans toi. Ne m'approche plus jamais. Lily? Lily, qu'est-ce que t'as? Lily, qu'est-ce que t'as? Ma gorge. Qu'est-ce qui se passe? Faites-lui boire ça. T'inquiète pas, je vais te chercher un carnet et un stylo. Tiens bon. Ça veut dire que je pourrai plus jamais parler? Non. C'est pas possible, Lily, ta gorge va guérir. C'est sûr, t'inquiète pas. Tu mens. Lily, je vais te trouver le meilleur médecin. Je jure que je réparerai ta voix. Je te le promets. Devenir avocate, c'est mon rêve. Tu m'as tout brisé. Tu peux me traiter comme tu veux. Mais fais-toi pas de mal. Reste calme. Je t'en supplie, calme-toi, Lily, calme-toi. Sors. Reviens plus jamais devant moi. Lily? Inquiète-toi pas. Je jure que je réparerai ta voix. Il va épouser Meng Xiaoyan. Et moi je suis encore en train de me faire mal pour lui. Ah. Lily, je t'en supplie, laisse-moi juste une dernière chance de prendre soin de toi, d'accord? Juste une fois. Ma fille a pas besoin de ta pitié de façade. Sors d'ici, tout de suite. Oh ma pauvre Lily. Comment t'as pu souffrir autant? Maman. Tout est de ta faute. Si t'avais pas été là, ma fille aurait jamais été comme ça. On n'est qu'une famille ordinaire. Si ma fille avait pu rester avocate, elle aurait jamais attiré tous ses ennuis sur elle. Tout ça c'est à cause de toi. Voilà pourquoi elle est comme ça. Et tout, c'est à cause de toi. Tati, je t'en supplie. S'il te plaît, tu peux me laisser rester, je veux juste rester avec Lily et l'aider à aller mieux. Laisse-moi rester. Yu Xiang. Ne crois pas que, parce que tu es bien sapé, tu peux faire semblant d'être un mec bien. Ton père, c'est vraiment un cas. Et toi, tu penses pouvoir être mieux que lui? Ma fille? Ce n'est pas le même genre de personne que toi. Ma fille? Ce n'est pas le même genre de personne que toi. Il laisse sa propre fiancée de côté, et maintenant il fait comme s'il se souciait de moi. Ah, c'est n'importe quoi. Il y a 6 ans, j'ai vraiment craqué pour ce genre de gars. J'étais totalement à fond. Lui aussi hein, je ne t'aime plus. Dégage. Ma fille n'a pas besoin de toi pour s'occuper d'elle. Pars, sors d'ici. Heureusement qu'à l'époque, je lui ai fait te larguer. Sinon, qui sait dans quel bordel il t'aurait embarqué. T'aurais peut-être même perdu la vie. Quoi? Heureusement que je lui ai fait te quitter à l'époque. Sinon, Dieu sait dans quel genre de galère il t'aurait mise. Tu serais peut-être carrément morte.
Je te le dis. Heureusement que tu l'as quitté à l'époque. Je viens juste de sortir du cabinet du médecin. Le médecin a dit que ta gorge ne guérira probablement jamais assez pour que tu puisses reparler normalement. C'est pas grave, vraiment, c'est rien. Ce boulot d'avocate, si tu peux pas le faire, alors laisse tomber. Maman va te trouver quelqu'un de bien à épouser. Je te promets que je te laisserai jamais souffrir. Tu penses pas encore à Yu Sixing, ce voyou de rue, non? C'est pas un voyou de rue. C'est un chef de la mafia. Le boss Huo. Tout à l'heure je l'ai poussé, je l'ai frappé, et il m'a vraiment laissé me défouler sur lui. Tu penses qu'il veut se remettre avec toi? Il est déjà fiancé. Et il a même un gosse. C'est peut-être mieux comme ça. Vous êtes pas faits l'un pour l'autre. Vous suivez pas la même route. Vous serez jamais vraiment ensemble. Concentre-toi juste sur ta convalescence à la maison. J'ai refilé tous tes dossiers à nos collègues. Ne t'inquiète de rien. Merci, Meng Xiao. Lily. Pourquoi t'es encore là? Lily. Je suis venu te ramener à la maison. Pas besoin, je pars avec Meng Xiao en voiture. Lily. J'ai trouvé un moyen de soigner ta gorge. Voilà le bureau, là-bas. Tu peux bosser ici si besoin. Et ça c'est ta chambre. J'ai déjà fait ranger par le personnel. Rien que pour toi. Tous les codes des pièces du domaine sont réglés sur ta date d'anniversaire. Tout ce que je n'ai pas pu te donner il y a 6 ans. Cette fois je peux tout offrir. Je suis là juste pour guérir ma gorge. Dès que ça va mieux, je pars. Pas la peine de me raconter tout ça. Le collier que tu m'as offert? Il a fini. Autour du cou de Meng Xiaoyan, non? Il soigne ma gorge maintenant. Mais il fait juste le ménage derrière Meng Xiaoyan. Rien de plus. Wenli. Arrête de te laisser berner par lui. Tu l'as pas déjà donné à Meng Xiaoyan? Sixing, pourquoi tu rentres que maintenant? Le bébé t'a réclamé toute la journée. Regarde-les, un vrai petit foyer parfait à 3. Et moi? Je suis juste un figurant de trop. Lily, cet enfant sait. Sixing, pourquoi tu l'as ramené? Ça te regarde pas. Si tu fais du mal à Lily encore une fois, je te vire de Nancy pour de bon. Donne-moi le médicament pour ma gorge. Je vous dérangerai plus. Wenli, tu veux vraiment pas être avec moi? Si tu pars, tu vas où? Chez Lu Meng Xiao? Huo Siyuan, t'es complètement fou. Huo Sixing, lâche-moi. Huo Sixing. Je te déteste. Je suis désolé, Lily, j'ai été trop impulsif. À chaque fois que je pense que tu pars avec Lu Meng Xiao, je perds totalement le contrôle. Sors d'ici.
Bossuo, l'antidote que Lukun détient, peut vraiment guérir la gorge de mademoiselle Wen. Mais à l'époque, tu lui as cassé la jambe. Récupérer le médicament auprès de lui. Ça va pas être facile. Cette fois, j'ai besoin de lui. Il va me faire payer cher. Mais je dois y aller cette fois. Mais je dois y aller cette fois. Mais Bossuo, t'es le chef de la mafia, t'as du vrai pouvoir. Comment tu peux risquer ta peau, juste pour une femme? C'est pas n'importe quelle femme. C'est Wen Li. Si je peux la sauver, je serai prêt à traverser le feu et les enfers. Lily, attends-moi. Je te promets que je vais soigner ta gorge. Eh ben alors, le boss Huo se pointe. T'as mis un peu d'éclat dans mon petit repère aujourd'hui. Quand tu m'as brisé la jambe à l'époque. T'as jamais imaginé qu'un jour, tu viendrais me supplier, hein? Je veux l'antidote. Donne tes conditions. Les conditions sont simples. Comme t'as cassé ma jambe. Tu les laisses te casser la tienne aujourd'hui. Si tu tiens 10 minutes. Je te file l'antidote. Hors de question, Bossuo, si tu t'en sors pas, qui va s'occuper des gars à Nanchi? Vas-y. Me fais pas perdre mon temps. Yo Sixing. Alors même toi t'as des jours comme ça. Tout lâcher pour une femme? Pathétique. Lily. Elle va s'en sortir. Bossuo, prends la bagnole, vite. Dépêche-toi, dépêche. Où est Sixing? Qu'est-ce qui s'est passé? Bossuo est allé voir Lukun, pour récupérer le médicament pour la gorge de mademoiselle Wen, et il s'est blessé grave. On y va. Sixing. Encore une fois pour Wen Li, c'est toujours la même histoire. Il a vraiment risqué sa vie. Face à son pire ennemi pour cette nana. Lily a pris son traitement? Bossuo, t'inquiète pas, mademoiselle Wen a déjà pris l'antidote. Le médecin l'a examiné. Il dit que sa gorge devrait vite redevenir normale. C'est bien. Écoute. Tu ne dis rien à personne. Surtout pas à Lily. Elle doit jamais savoir. Comment j'ai eu ce médicament? Bossuo. Tu t'es fait exploser. Pour mademoiselle Wen. Et tu la laisses même pas être au courant? Elle a été glaciale avec toi tout du long. C'est pas juste. C'est pas une histoire de justice. Je lui dois tout. Il y a 6 ans, je l'ai laissé tomber. Et si elle s'est blessée, c'est encore à cause de moi. C'est juste ce que je dois faire. Ma gorge est presque guérie maintenant. Merci pour le médicament. Je voulais juste te dire. Je prépare mon départ. Je ne te demanderai plus rien. Ta blessure? Comment tu l'as eue? Tu t'inquiètes pour moi? Non. Je demande juste. C'est rien. Je m'en vais. Lily. Tu peux rester avec moi juste quelques jours de plus? Comme quand je me suis blessé en faisant de la boxe. Tu t'es occupé de moi, tu te souviens? À l'époque, j'étais ta copine. C'était mon rôle de prendre soin de toi. Mais maintenant, tu as une fiancée. C'est à elle de prendre soin de toi, pas à moi. Tu ne m'aimes vraiment plus? Ouais. Je ne t'aime plus. Alors au moins. Reste avec moi une nuit de plus. Demain, je te laisserai partir. Je te promets que je ne t'arrêterai pas. Ok. Mais j'ai une condition. Après cette nuit, ne me cours plus après. Toi et moi, c'est fini. On ne doit plus jamais se revoir. D'accord. Je te le promets.
Entre. Apporte-moi les dossiers qui sont à l'intérieur. Je dois expliquer à Lily ce qui s'est vraiment passé il y a 6 ans. J'espère qu'elle pourra me pardonner. Si Wenli découvre un jour la vérité, tout ce que j'ai fait avant n'aura servi à rien. Je ne peux pas les laisser éclaircir ce malentendu. À partir de maintenant, si Yann n'est qu'à moi. J'ai complètement oublié. Tu détestais me voir me faire mal. Quand je faisais de la boxe. Même une éraflure te faisait pleurer pendant des heures. On ne devrait plus parler du passé. On ne devrait plus parler du passé. Prends ton médicament d'abord. Tous, tous, tous. Il est déjà tard. Alors je vais y aller. À partir de maintenant. On ne doit plus jamais se revoir. Attends, Lily, j'ai quelque chose pour toi. Uo Sixing. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu me détestes vraiment à ce point? Tu es même allé jusqu'à m'empoisonner? Du poison? Ah! Réveille-toi. Me fais pas peur. Maître Huo. Wenli, qu'est-ce que tu as fait à Sixing? Je n'ai rien fait. Maître Huo allait très bien. Comment il pourrait cracher du sang comme ça? Qu'est-ce que tu lui as donné? Ça doit être ce bol de médicaments. Il y a un truc qui cloche. Peut-être que c'est une espionne envoyée par Lukun. Elle sait que si Yann lui fait confiance, alors elle a mis du poison dans le médicament. Je n'ai empoisonné personne. Maître, Huo s'est pris 3 coups de couteau, et s'est cassé 2 côtes. Juste pour t'obtenir l'antidote pour ta gorge. Il m'a même demandé de ne rien te dire, parce qu'il ne voulait pas que tu te sentes redevable. Et toi, tu le remercies en l'empoisonnant. Ce médicament. Il l'a supplié pour l'avoir. Laisse tomber, ça ne sert à rien de lui expliquer. La garder ici, c'est juste s'attirer des ennuis. Quelqu'un, emmenez-la. Non, je n'ai empoisonné personne. Vous n'avez pas le droit de m'emmener. Je n'ai empoisonné personne. Ce médicament va juste faire cracher du sang à Sixing et le mettre KO pour quelques jours. Wenli, une fois que Lukun t'aura accusé de l'avoir empoisonné, je me débarrasserai de toi avant que Sixing ne se réveille. Lâchez-moi. Comment va Uo Sixing? Il va bien? Alors? Il est mort. Empoisonné par le médicament que tu lui as donné. Tu l'as tué. Ayan n'est pas mort. Laissez-moi partir. Il faut que j'aille le voir. Axing. Tu crois que tu as le droit de l'appeler comme ça? Oublie pas, vous deux c'est fini depuis longtemps. Il est à moi maintenant. Axing. Tais-toi. Je veux plus jamais t'entendre dire le nom de Ayan. C'est de ta faute tout ça. Si ce n'était pas pour toi, moi et Axing, on serait déjà mariés. Pourquoi j'ai dû me donner autant de mal? C'est quoi ton problème? Attends. C'est toi qui l'as empoisonné. Tu as essayé de me faire accuser. En empoisonnant Uo Sixing? C'est ton fiancé. Comment t'as pu faire ça? Ouais, et alors? Tu n'auras jamais l'occasion de le dire à qui que ce soit. Ici, c'est le territoire de Lukun. Il ne peut pas blairer Uo Sixing. Tu ne vas pas t'en sortir vivante. Où est Wenli? Où est Wenli? Maître Huo. Je t'assure, je ne sais vraiment pas. Où est Mademoiselle Wen? Tu ne sais pas? Maître Huo. C'est toi le patron. Tu ne peux pas laisser une femme aussi cruelle que Mademoiselle Wen rester près de toi. Qui t'a autorisé à parler d'elle comme ça?
C'est Mademoiselle Meng qui l'a dit. Mademoiselle Wen, elle a été envoyée par les gens de Lukun. Elle a profité de tes sentiments, et a saisi l'occasion de t'empoisonner. Du coup, Mademoiselle Meng a emmené Mademoiselle Wen, et elle a dit, il ne doit rester aucune trace. N'importe quoi. Je connais le caractère de Wenli. Peu importe à quel point elle me déteste, jamais elle ne ferait un truc pareil. En plus, on n'a toujours pas compris comment l'empoisonnement s'est produit. Comment Meng Xiaoyan oserait toucher à Wenli? Il faut que j'aille la retrouver. Monsieur Huo. Monsieur Wu, vous ne pouvez pas bouger. Les toxines dans votre corps ne sont pas encore éliminées. Si vous forcez trop, le poison pourrait atteindre votre cœur. Là, ça deviendrait dangereux. Dangereux? Si Wenli tombe entre les mains de Meng Xiaoyan, ça, c'est ce que j'appelle dangereux. Si je n'y vais pas moi-même. Si Wenli est dans les mains de Meng Xiaoyan, alors à quoi bon être encore en vie? Monsieur Huo, s'il vous plaît, calmez-vous. Si quelque chose vous arrive, qui va protéger Mademoiselle Wen? Voilà ce qu'on va faire. Je vais aller chercher où est Mademoiselle Wen en ce moment. Attendez ici mes nouvelles. Je vous donne 30 minutes. Si tu n'arrives pas à la ramener devant moi, même s'il lui manque un seul cheveu, ne reviens même pas. Compris, Monsieur Huo, je pars tout de suite. L'UGE. Tu voulais te venger de Huo Xixing, non? Maintenant je t'ai amené la femme à laquelle il tient le plus. Tu peux faire tout ce que tu veux avec elle. Tu es la femme pour laquelle Huo Xixing préférait prendre des coups, juste pour récupérer des médicaments et la sauver. Supplier pour des médicaments? Elle est vraiment jolie. Je comprends qu'il y tienne autant. Mais quand même. Le soi-disant roi du milieu, il a failli perdre la vie. À cause d'une femme. À cause d'une femme. C'est fou, non? Il va pas bientôt épouser Meng Xiaoyan? Épouser Meng Xiaoyan? Alors pourquoi il risquerait sa vie pour moi? Il a presque. Huo Xian n'a pas triché, hein? Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi sortir pour le chercher. S'il te plaît, je t'en supplie. Dans un moment pareil, tu penses encore à lui? Frère Lu, je pense qu'on ferait mieux de la filer à ton équipe, histoire que les gars s'amusent aussi. Bonne idée, frère Lu. Faisons un accueil digne de ce nom. À la copine du boss Huo. Ouais. Pas de précipitation. Ça tombe bien, ce soir je prévois un combat. Vous ne disiez pas tous que juste prendre de l'argent, c'est un peu répétitif? Alors, imaginez, si la récompense de ce combat, c'est passer la nuit avec la femme du parrain? C'est elle, c'est bien cette femme-là. Que Huo Xian protège plus que tout. Elle doit vraiment être spéciale. Huo le boss, il ne devait pas être super dangereux, sa copine est maintenant entre nos mains, on va voir s'il fait toujours autant le malin après ça. Wenli. Voilà ce qui arrive, quand tu veux piquer mon mec. Je veux que tu disparaisses, pour que chaque fois que Huo Xiang pense à toi, il ait la gerbe. Le combat va commencer. Bientôt, celui qui gagnera le combat aura la priorité. Ouais. Tous ensemble. Ce que vous faites est illégal. Je suis avocate. Si je sors d'ici, je vous poursuis tous en justice. Wenli. Une fois chez Frère Lu, tu pensais vraiment que t'allais t'en sortir vivante? Je vais te dire un truc. Les femmes offertes comme trophée à ces combats. Elles arrivent toujours debout, et repartent à moitié mortes. Je vais te dire un truc, les femmes offertes comme trophée à ces combats. Elles arrivent toujours debout, et repartent à moitié mortes. Bande d'animaux. Si Huo Xian apprend ce que vous m'avez fait, il vous laissera jamais tranquille. Ma petite chérie, t'es encore accrochée à mon mec? Et ne lui abîmez pas le visage. Si elle a des cicatrices, comment elle pourra encore servir de trophée après? Wenli, oublie pour toujours de revoir Huo Xiang. Huo Xiang. T'es où? Quelqu'un, aidez-moi. Ça fait longtemps que j'entends dire que Huo Xian se trimballe. Une nana qu'il traite comme une reine. Aujourd'hui, enfin je la vois. Je me demande ce que ça fait de jouer Avec la copine du boss? Arrêtez de traîner. Frère Lu a dit, le gagnant part avec la fille.
J'arrive. Magnifique. Nickel. C'est ça qu'on veut. Qiangzi, t'es le champion ce soir. Ramène-la dans ta chambre. Fais-toi plaisir. Boss Huo, j'ai appris que Mademoiselle Wen a été emmenée par Mademoiselle Meng au club de boxe. De Lukun. Lukun est un taré, il ne laissera jamais Wenli partir. Prépare la voiture, on va direct au club. Boss Huo, t'es pas encore remis. Le docteur a dit pas d'effort violent. Prépare la caisse. Chaque seconde compte, je ne réponds qu'à toi. Oui, patron. N'approchez pas. Ma belle, tu oses me mordre? On va voir. Comment je vais m'occuper de toi? Il paraît que si je ne te donne pas une leçon, tu comprendras jamais. Les gars, ramenez ce que j'ai demandé. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, Wenli, bois juste ça. Tu souffriras moins comme ça. Bois juste, tu souffriras moins comme ça. On dirait que Qiangzi n'aura même pas à la ramener dans sa chambre. On devrait plutôt profiter du spectacle ici même. Et voir comment la nana de Huo Xian régale le public. T'as raison. Qu'on laisse les gars en profiter aussi. Wenli, cette fois, je te jure que je ne te laisserai plus jamais te faire du mal. Elles sont trop bon. Laisse-moi te goûter comme il faut. Recule. Pas un pas de plus, ici c'est chez le boss Lu. Personne ne rentre sans autorisation. Dégagez. Wenli, ne gaspille pas ton énergie. Tu sortiras pas d'ici. Restez à l'écart. J'en défie un seul de la toucher. J'en défie un seul de la toucher. Huo Xiang. Comment tu peux déjà te lever? Ahang. T'as pas triché. Ahang. Pose le flingue. Ou je la descends. Non, fais pas ça. Lâche-la. Je ferai tout ce que tu veux. Frère Kun, il est venu tout seul. Et si on s'en occupait maintenant? Xinhuo. Le boss, c'est pas un gars à qui tu peux juste régler son compte comme ça. S'il s'énerve vraiment, on risque de pas s'en sortir vivant. Mais il m'a bousillé la main. Je vais pas laisser passer ça. Huo Xiang, si tu veux que je la relâche, t'as blessé la main de mon frère. Alors il faut payer. Si tu t'éclates une main. Maintenant, je la libère. Tout de suite. Non. Fais pas ça. Huo Xiang. L'écoute pas. Je veux pas que tu me sauves. Pars juste. Non. Wenli? Je te l'ai dit. Je te protégerai. Huo Xiang, t'es malade. Wenli ne vaut même pas tout ça. Non. T'as du cran, je te l'accorde. Vous pouvez tous y aller maintenant. Boss Huo, qu'est-ce qui se passe? Huo Xiang, Wenli t'a empoisonné. Pourquoi tu la sauves encore? Emmène-la. Elle est forcément impliquée dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, Huo Xiang, tu peux pas me faire ça. Il fait tellement chaud. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait prendre? J'ai chaud, tellement chaud. Entre avec tes mecs là-dedans et cassez-leur. Bras et jambes à tous. Que personne ne s'en tire. Oui, Boss Huo. On y va.
Lily, tiens bon encore un peu. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Non. Je veux pas aller à l'hôpital. Je te veux toi. Lily. Est-ce que je compte encore pour toi? Yo Sixing. Je t'ai laissé tranquille. Mais tu m'as trahi en retour. Je te jure que tu vas payer ça de ta vie. Monsieur Wu, mademoiselle Wen va bien maintenant. Elle a juste besoin de se reposer un peu. Monsieur Huo, j'ai découvert que mademoiselle Meng a acheté pas mal de drogues illégales à l'étranger il y a quelques jours. C'est elle qui a drogué toi et mademoiselle Wen. Amène-moi chez elle. Oui, tout de suite. Sixing, pourquoi tu m'arrêtes? Wen Li a essayé de t'empoisonner. Je l'ai éloigné pour t'aider à te venger. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pour moi? Ce n'est pas moi que tu as empoisonné. Ce n'était pas moi. Ne laisse pas Wen Li te retourner contre moi. Mademoiselle Meng, il y a des caméras cachées partout, dans la maison de Monsieur Huo. On a clairement vu que c'était toi qui essayais de droguer Monsieur Huo. Non, ce n'était pas moi, Sixing. J'en peux juste plus, de voir Wen Li toujours collée à toi. Je voulais juste la faire partir. Il faut que tu me crois, je t'aime tellement. Comment je pourrais te faire du mal? Je peux laisser passer l'empoisonnement, mais droguer Wenli et l'emmener dans un endroit comme ça, on doit régler ça entre nous. C'est quoi ça? Tu fais quoi là? T'aimais bien droguer les gens, non? Maintenant, tu vas goûter à ça. C'est quoi ça? Tu fais quoi là? T'aimais bien droguer les gens, non? Maintenant, tu vas goûter à ça. Non, Huo Sixing, je t'en supplie. Huo Sixing, je te supplie, laisse-moi partir. Huo Sixing. Tu peux pas me faire ça. J'ai les preuves que ton père a tué un homme il y a des années. Tu n'en as plus besoin? Si jamais il m'arrive quelque chose, ton père ne sera jamais innocenté. Tu te rends pas compte. Sans ça, tu serais même pas en vie aujourd'hui. Mais la chose que tu n'aurais jamais dû faire, c'est toucher à Wenli. Elle, c'est ma limite. Huo Sixing. Je t'ai tellement aimé. Et voilà comment tu me traites? Tu vas le regretter. Lily, tiens le coup encore un peu. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Je veux pas l'hôpital. Je veux être avec toi. Tata Wenli, papa a demandé à la cuisine de te préparer le petit déjeuner. Je te l'ai monté. Merci. Mais j'ai quelque chose à régler. Alors je vais sauter le petit déjeuner pour l'instant. Tata, tu m'aimes pas? Comment tu peux dire ça? Tu es trop mignon. Comment je pourrais ne pas t'aimer? Tata Wenli, tu peux devenir ma maman, s'il te plaît? Mais ta maman c'est Meng Xiaoyan, non? Ce n'est pas ma maman. Papa, c'est toute ma famille. À chaque fois que papa te voit, il sourit tout seul. Je crois que t'es vraiment ma maman. Eh bien? Je ne suis pas ta maman. Je suis juste une amie de ton papa. Quoi comme ami? Vous parlez de quoi, tous les deux? Papa, Tata Wenli veut pas être ma maman. Xiao Shan, descends manger un peu. Papa doit parler un instant avec Tata Wenli. Xiao Shan est un enfant que j'ai adopté il y a 6 ans. Il t'aime beaucoup. Adopté? Donc Meng Xiaoyan m'a menti. C'est encore un peu chaud, allonge-toi encore un peu. Comment va ta main? Ce n'est qu'une petite coupure. C'est rien. Tu essaies encore de me berner? Je sais tout. Tout à l'heure, t'as failli te blesser.
juste pour me ramener des médicaments pour ma gorge. Et maintenant tu t'es fait mal à cause de moi. Qui t'a dit ça? Ce n'était pas si grave. En plus, je suis en bonne santé, solide. Pas comme certaines personnes, la nuit dernière. Faisons comme si rien ne s'était passé hier soir. Qu'est-ce que t'as dit? On ne peut pas continuer à refaire la même erreur. Laisse-le passer. Où il est? Tournez la page? Wenli? Tu fuis quoi exactement? Tu veux dire que tu ressens rien du tout pour moi? Ouais. Ça fait longtemps que je t'aime plus. Tu mens. Je le vois. Mais tu veux pas l'avouer. Uo Sixing, arrête de te faire des films. Que tu vives ou que tu meurs, ça me regarde pas. Je t'aime plus. Redis-le une fois. Je t'ai dit, je t'aime plus. Uo Sixing, qu'est-ce que tu veux de moi? Ça fait 6 ans. Tu disais que t'avais jamais de sentiments pour moi. À l'époque, tu savais bien qu'il y avait aucune chance. Lily. Je suis désolé pour ce qui s'est passé il y a 6 ans. Mais j'avais mes raisons. Tes raisons? Qu'est-ce qui peut te pousser à ne plus m'aimer, du jour au lendemain? Qu'est-ce qui peut te faire me larguer, pour finir avec une riche? Quelle raison? Dis-le-moi. Il y a 6 ans, j'ai. Il y a 6 ans, j'ai. Si Lily découvre que sa mère m'a obligé à partir, elle lui pardonnera jamais, et ça créera un fossé entre elles. C'est mieux qu'elle ne le sache jamais. Il n'y a vraiment aucune raison. Ce qui est arrivé il y a 6 ans, c'est ma faute. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, en veux-moi. Uo Sixing, je suppose que je n'aurais jamais dû attendre quoi que ce soit de toi. Mais, Lily, ce que tu as dit il y a 6 ans, je ne l'ai jamais pensé. Toutes ces années, je t'ai toujours aimé. M'aimer? Il y a 6 ans, tu m'as dit que tu ne m'avais jamais aimé. Maintenant tu dis que tu m'aimes. Uo Sixing, sur tout ce que tu as dit, est-ce qu'il y en a une seule qui était vraie? Lily, j'ai eu tort. Il y a 6 ans, c'était ma faute. Arrête. Je ne te ferai plus jamais confiance. Ça fait 6 ans. À chaque fois que je repense à ce que tu as dit à l'époque, mon cœur a l'impression qu'on l'a taillé dans la douleur. Alors, j'ai dû me forcer à t'oublier. Mais toi, pourquoi tu as dû revenir? Pourquoi tu m'as obligé à me souvenir de toi encore une fois? Lily, je suis désolé. Est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce qu'on peut recommencer? Lily, je suis désolé. Est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce qu'on peut recommencer? Non, non, c'est impossible. Axing, pour nous, il n'y a plus d'avenir. Maintenant, toi et moi, on vit dans 2 mondes différents. En plus, ce qui s'est passé à l'époque, c'est comme une épine. C'est toujours planté dans mon cœur. Et je n'arrive pas à l'enlever. Je ne peux pas te pardonner. Lily, s'il te plaît, pardonne-moi. Dis-moi juste, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Peu importe ce que tu dis, je le ferai, je te le promets. Sors. Uo Sixing, comment veux-tu que j'arrête de t'aimer? Wenli, qu'est-ce que je dois faire pour que tu restes? Monsieur Luo, Meng Xiaoyan a volé la voiture de quelqu'un, et s'est barré. On ne l'a pas encore retrouvé. Quant à Lukun, rien n'a changé non plus de son côté. Continuez à chercher Meng Xiaoyan.
Et pour Lukun, je veux que tu mettes plus de monde sur lui. Ne les laissez surtout pas faire du mal à Lily encore une fois. Oui, chef. Mademoiselle Wen. Toi, tu vas où? Il y a encore des dossiers au cabinet dont je dois m'occuper. Je dois y aller. Tu ne peux pas rester quelques jours de plus. C'est Xiaoshan. Xiaoshan t'aime vraiment beaucoup. Si tu pars, il sera super triste. Il a toujours voulu que tu sois sa maman. Il est encore petit. Laisse-lui quelques jours et il oubliera. Et moi alors? Qu'est-ce que je fais si j'arrive pas à t'oublier? Lui aussi. Ne perds plus ton temps avec moi. À partir de maintenant, je vais essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Et de recommencer à zéro. Cette nouvelle personne, c'est l'humain Xiao. Ça ne te regarde pas. Lui aussi, cette fois, c'est vraiment un adieu pour toujours. Lily. Wenli. Huo Xixing. Huo Xian. Ayan, réveille-toi. La personne dans cette voiture, c'était Meng Xiaoyan. Qui aurait cru qu'une fois que Meng Xiaoyan s'est lancé, Huo Xian a réussi à éviter une balle. Kun, frérot. On s'occupe d'elle. Elle déteste Wenli. Moi je déteste Huo Xixing. On pourrait bien s'en servir. Va la chercher ici, va la chercher ici. Laisse-moi partir. Je veux tuer Wenli. Elle m'a tout gâché. Raccourci, arrête. Kun veut te voir. Bouge. Laisse-moi partir. Et si on bossait ensemble? Je veux cette bouteille de poison que t'as et qu'aucun médecin ne peut soigner. Pourquoi je ferais équipe avec toi? HMPH. Ou alors, t'aurais encore des sentiments pour Huo Xian. Des sentiments. À partir du moment où il m'a drogué, tout ce que je ressentais a disparu. Maintenant, quand je pense à lui, je ressens plus que de la haine. Tu veux le poison pour quoi faire? Le père de Huo Xian est encore en prison. Dis-moi, s'il meurt là-bas, tu crois que Huo Xian ferait quoi? Tu es réveillé. Tu pars vraiment. Non. Je suis juste allé chercher tes médicaments. Je ne pars pas. Aujourd'hui? Merci de m'avoir sauvé. Tu vas partir après m'avoir remercié, c'est ça. Tu pourrais rester encore quelques jours. La semaine prochaine, c'est la fête de Kixi. Il y a 6 ans, à Kixi, on n'a jamais vraiment pu fêter ensemble. Cette fois, faisons vraiment nos adieux. Après la fête, je t'accompagnerai moi-même. Et je te promets de plus jamais te déranger. Demain. J'irai au cabinet, et je ramènerai les dossiers. Je n'ai pas fini de relire le dossier que tu m'avais donné. Alors pendant que tu es là ces jours-ci, ce sera plus simple pour demander. Une fois que Kixi est fini, je pars. Vraiment.
Papa, t'es réveillé. Xiaoshan. Si t'es encore fatigué, retourne dormir dans ta chambre. Tata Wenli, tu peux rester avec moi. J'ai jamais eu de maman en grandissant. Je veux qu'une maman me raconte une histoire pour m'endormir. Si on ne s'était pas séparés il y a 6 ans, l'enfant que Huo Xian et moi aurions eu aurait à peu près le même âge. Est-ce que nous aussi, on aurait été une famille heureuse tous les trois? D'accord, Tata va te raconter une histoire. Allez, viens. Et, Monsieur Huo. La bande de surveillance à la porte d'entrée a été effacée exprès. Alors on va enquêter sur Meng Xiaoyan et Lukun. Faut qu'on trouve une piste. Cette fois, je les veux pourrir en prison. Oui, monsieur Huo, je commence à enquêter tout de suite. Lily n'a jamais aimé toute cette violence. Alors je vais direct les envoyer en tôle. Quoi qu'il arrive. Je ne laisserai plus jamais personne lui faire du mal. Xiaoshan, tu veux quelle histoire pour t'endormir? Je veux entendre parler de toi et de papa. Wenli. Tu veux pas sortir avec moi? Désolé, je ne t'aime pas. Tu devrais être fier que je m'intéresse à toi. Ne profite pas de ma gentillesse. T'es le fils d'un meurtrier. Comment tu oses te mettre en travers de ma route? Attends un peu, toi. Ça va. Ça va. Tant mieux. Merci. Xiaoshan. Ton papa, c'est vraiment quelqu'un de bien, vraiment. À chaque fois, il fait tout son possible pour protéger tout le monde autour de lui. Alors, Tata Wenli, tu l'aimes, mon papa? Xiaoshan, quand tu seras grand tu comprendras. Il y a beaucoup de choses qui sont bien plus compliquées que juste aimer quelqu'un. Mais je sais que papa t'aime bien. Depuis que t'es arrivé, papa sourit beaucoup plus. Xiaoshan, je crois que tu te trompes. Non, c'est faux. Toutes ces années, papa n'a pas eu une seule copine. Il ne s'intéresse qu'à toi. La dernière fois quand t'étais malade, il est resté toute la nuit à ton chevet. Bon, Xiaoshan. On n'en parle plus. Dors bien. Sinon le soleil va se lever bientôt. Gentil qu'avec moi. Wenli, Wenli. Pourquoi tu penses à tout ça? Après la fête de Kixi, on coupera les ponts pour de bon. Wenli, quand Kixi arrivera, je vais te faire ma déclaration. Je veux te dire que la personne que j'ai le plus aimée, ça a toujours été toi. Prends ce médicament, dans 10 minutes il fera effet. Effet garanti, effet garanti. Il n'y a pas d'antidote. Bien. Je vais demander à quelqu'un de mettre le produit dans le repas du père de Huo Xian. Quand ça agira, Huo Xian va forcément perdre le contrôle. Après, on enlèvera Wenli. On fera en sorte qu'il perde les deux personnes qui comptent le plus pour lui, d'un coup. Et, en rentrant prendre les médicaments chez moi, j'ai retrouvé l'ancienne vidéo de surveillance, où son père a tué quelqu'un accidentellement. Devine qui? Le père de Huo Xian a tout risqué pour sauver. Quand il a fini en prison pour homicide involontaire? Le père de Huo Xian, la personne qui l'a sauvé, c'était Wenli. D'accord. Parfait. Une fois que le père de Huo Xian sera mort, la vérité éclatera. Alors, même si on s'en mêle pas, ils finiront par se retourner l'un contre l'autre. Je veux que Wenli vive avec la culpabilité toute sa vie. Je veux que Huo Xian découvre que la personne qu'il aime le plus est en fait celle qui a tué son père. C'est bien lui, le type gentil qui m'a sauvé il y a des années? Pourquoi Huo Xian aide-t-il à faire appel dans son dossier?
Luo Jionggo. Luo Jionggo. Luo Xiyan. Quel est le lien entre eux? Je viens d'apprendre. L'homme qui t'a sauvé il y a 7 ans, Luo Jianggu, est décédé. Monsieur Huo, la prison a dit qu'il est tombé malade soudainement, mais les détails ne sont pas encore clairs. Nos équipes sont déjà sur place. Qu'est-ce que tu viens de dire? Lâchez-moi. Bouge. Lâchez-moi. À l'aide. À l'aide. Arrête de crier. Avec une jupe aussi courte. T'essayais pas d'attirer les mecs? Pas du tout. Eh bien, ce soir ton vœu se réalise. Allez, viens. À l'aide. À l'aide. C'est quoi ce délire? En plein jour. Tu crois que tu peux faire ce que tu veux, toi? Monsieur, il. Mademoiselle, n'ayez pas peur. Tu te mêles de ce qui te regarde pas? Barre-toi avant que je te démonte. Sinon je m'occupe de toi aussi. Il a un couteau. Tu es aveugle? Petit, Pas mal. Passe-moi ça tout de suite. Il n'a tué personne. Monsieur, il n'a tué personne. Il voulait juste me sauver. Ne l'arrêtez pas, s'il vous plaît. Monsieur. Sixing. Ta mère n'a pas supporté l'arrestation de ton père. Elle s'est jetée du haut de l'immeuble. Papa. Je n'ai même pas eu le temps d'attendre ta sortie, pour laver ton honneur. Comment tu peux partir comme ça? Donc, l'oncle Yoki a tué quelqu'un par accident il y a des années. C'était ton père. Mon père. Ce n'est pas un assassin. Ouais. Ouais, je sais. Huo Xiyan, je sais. Que l'oncle Huo n'est pas un tueur. Je sais, ce n'est pas un tueur. Je sais qu'il n'est pas comme ça. Ne me laisse pas, d'accord? T'es tout ce qu'il me reste. S'il te plaît, ne me laisse pas. Je suis désolé. Huo Xiyan, tout ça, c'est à cause de moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Comment ça? La petite fille qu'il a sauvée à l'époque. C'était moi. C'était toi. Je suis désolé. Je suis désolé, Huo Xiyan, je suis désolé. Je sais, quoi que je dise maintenant, tu ne me croiras plus. Ayan, s'il te plaît. Juste, fais-moi confiance une dernière fois. Laisse-moi juste un peu de temps en plus. Je te promets que je pourrai prouver l'innocence de l'oncle Huo. Donne-moi juste un peu de temps. Fais-moi confiance. Ayan. Je vais prouver, c'est certain, que l'oncle Huo est innocent. Au fil des années, j'ai recueilli plein de documents sur des affaires similaires. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve directe. Pour montrer que l'oncle n'était pas le coupable. Si seulement.
Si seulement on retrouvait la vidéo de surveillance de ce jour-là. Papa. Donc l'enfant que t'as sauvé à l'époque. C'était Lily. C'est pas Oscillant, ça? Un agent d'entretien, ça gagne combien? C'est assez pour faire sortir ton père de tôle? Continue de nettoyer. Arrête de faire le malin. Toi, le fils d'un meurtrier. Tu devrais déjà être heureux de nettoyer mon bureau. Je passais juste par là. J'ai vu que c'était sale, alors j'ai nettoyé un peu. Pourquoi tu m'aides? Ils disent que je suis le fils d'un meurtrier. T'as pas peur? Oscillant, t'es quelqu'un de bien. Je te crois. Ton père n'a pas voulu tuer quelqu'un. La vérité finira par sortir. Wenli? T'as pas voulu être ma copine avant, ok. Mais maintenant tu prends le parti de Oscillant. Tu t'opposes à moi? Excuse-toi tout de suite. Sinon tu vas le regretter. Pourquoi je devrais m'excuser? C'est vous qui abusez. T'as toujours la grande gueule, hein? Alors viens pas te plaindre si je deviens violent. Oscillant. Tu veux continuer à te battre? On verra ça plus tard. Si t'as un problème, c'est avec moi qu'il faut régler ça. Laisse-la tranquille. Petit, on se revoit, t'inquiète. Mais papa, je ne lui en veux pas. Si tu étais encore là, tu me comprendrais, pas vrai? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu as failli encore perdre la personne que tu aimes le plus. La personne que tu aimes le plus, c'est Tante Wenli? Xiao Shen. Tu voudrais que tante Wenli devienne ta mère? Ouais. Alors appelle-la. Invite-la à la maison demain. Dis-lui juste que tu veux lui offrir un cadeau, d'accord? D'accord. Cette fois, je vais éclaircir tous les malentendus. Je ne veux plus jamais la perdre. Après avoir passé des jours entiers à fouiller toutes les boutiques, j'ai enfin retrouvé l'ancienne vidéo de surveillance. Avec cette vidéo, je peux prouver que tonton était en légitime défense. Ça l'innocentera. Allô? Tante Wenli, tu es où en ce moment? J'ai préparé un cadeau pour toi. Je suis en route chez toi, mon grand. Attends-moi, d'accord? Sixing. Si le nom de tonton est blanchi, tu me pardonneras? Ok, tu vas y arriver. Papa, je vais vous laisser un moment tous les deux. Tu dois ramener maman à la maison, ok? Ils disent sur Internet que l'amour commence avec un bouquet et une vraie déclaration. Lily?
Tout ce que je n'ai pas pu t'offrir il y a 6 ans, je vais me rattraper maintenant. Si tu dis oui et que tu m'épouses, ce sera ta dot de mariage. Si tu ne veux pas, alors considère-le comme une partie de ta dot de ma part. Quoi qu'il arrive, je te protégerai toute ma vie. Lily, je t'aime. Tante Wenli. Wenli, tes beaux jours sont finis. Pourquoi tante Wenli a raccroché? Mauvaise manie. Mademoiselle Meng, je te la confie. Je vais attirer Huo Xian ici. T'inquiète pas, je vais faire en sorte que Huo Xian voie ce qui arrive à la femme, qu'il essaie à tout prix de protéger. Meng Xiaoyan, encore toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? À ton avis, je veux quoi? Évidemment, je veux t'empêcher de te mêler de mes affaires. Tu crois qu'en retrouvant juste cette vieille cassette de surveillance, ça suffira pour innocenter le père de Huo Xian? Quel rapport avec toi? Parce que c'est moi qui ai empoisonné le père de Huo Xian. Toi. Je veux que Huo Xian voie de ses propres yeux que la femme qu'il aime le plus est celle qui a détruit sa famille. Le numéro que vous avez composé n'est actuellement pas joignable. Veuillez réessayer plus tard. Ça fait plus d'1 heure maintenant. Pourquoi elle n'est toujours pas arrivée? Xiao Shen, t'as eu des nouvelles de tante Wenli? Non, papa, tante Wenli m'a appelé tout à l'heure, elle a juste dit allô puis elle a raccroché. Je croyais que vous étiez déjà ensemble. Merde, il doit être arrivé quelque chose à Wenli. Cherche où se trouve Wenli, tout de suite. Vérifie toutes les caméras de surveillance de la résidence, aussi vite que possible. Patron Huo, on a découvert que Mademoiselle Wen a été emmenée par Meng Xiaoyan. Elles sont parties vers l'entrepôt abandonné à l'ouest de la ville. Rassemblez les gars. Venez avec moi la sauver. Oui, chef. Patron Huo. Si tu veux sauver Wenli, viens tout seul. Tente quoi que ce soit, ramène du monde, et je l'envoie direct en enfer. Lu Kun. Si elle perd ne serait-ce qu'un cheveu, tu paieras très cher. Patron Huo, tu ne peux pas y aller seul. Lu Kun a sûrement tendu un piège. Lu Kun est taré. Il ne plaisante pas. Avec Wenli entre ses mains, je ne peux pas prendre le risque. Si dans 1 heure, je ne suis pas revenu avec Wenli, venez avec les gars. Si tu dois régler tes comptes, fais-le avec moi. Pourquoi t'en prendre à des innocents? Huo Jiango a tué mon père. Comment tu appelles ça, innocent? Quoi? Tonton Huo a tué ton père? Wenli, tu ne comprends toujours pas? Le type qui a essayé de t'agresser à l'époque, c'était mon père. Après la mort de mon père, mon oncle a envoyé Huo Jiango en tôle. Mais quand Huo Xixing est devenu le boss de la mafia, il a tué mon oncle de ses propres mains. J'ai perdu les seuls membres de ma famille qui me restaient. Ton père a tout déclenché. Si ta famille en est là, c'est le karma, tout simplement. C'est la famille Huo, la véritable victime dans tout ça.
Mon père n'a rien fait de mal. C'est tout ta faute. Tu l'as séduit, et Huo Xiyan aussi. Je l'aimais tellement. Mais il ne voit que toi. Il s'est même vengé de moi à cause de toi. T'as tout gâché. Qu'est-ce que tu fais? T'as tout gâché. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu ne peux pas t'échapper. Les gars de Lukun attendent partout dehors. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu crèves ici. Meng Xiaoyan, calme-toi. Où est Wenli? J'aurais jamais cru que le patron Huo était vraiment du genre romantique. Même en sachant que cette femme a détruit toute ta famille, tu risques ta vie pour elle. Assez parlé. Laisse partir Wenli, dis ce que tu veux. Huo Cixin, tu croyais vraiment que j'allais retomber dans ton piège. La dernière fois je t'ai laissé partir. Et qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es retourné. Tes gars ont fracturé les jambes de mon pote, t'as bousillé mon business. T'as poussé toute la bande à bout. Cette fois, on va régler les comptes. Chopez-le. Démontez-le. Tu pensais vraiment que Huo Xiyan viendrait te sauver? T'as tué son père. Il te hait? Il lèverait pas le petit doigt pour toi. Toi, pourquoi tu m'appelles? Ah. Lily. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Huo Cixin. Je vais bien. Huo Xiyan, t'as vraiment sauvé le meurtrier de ton père. C'est elle qui a tué ton père. Et tu la protèges quand même. Elle ne sait rien. Ce n'est pas de sa faute. N'approche pas. Si tu fais un pas de plus, je lui tranche la gorge. Lâche-la. Si t'as un problème, c'est à moi que tu dois t'en prendre. C'est moi que tu veux? Très bien. Alors casse-toi la jambe d'abord. Montre-moi si tu le penses vraiment. Non. Axing, Ne l'écoute pas, ne fais pas ça. Ne l'écoute pas, ne fais pas ça. Ok. Je vais le faire. D'accord. T'es vraiment dur à cuire. Et alors, si t'es un chef de la mafia? En ce moment, tu vas quand même mourir de ma main, non? Très bien. Tu n'aimes pas Wenli? Je vais l'envoyer te rejoindre tout de suite. Je laisserai jamais personne faire du mal à Wenli. Ayan, Axin. Huo Xiyan. Tu vas t'en sortir. Lily. Même cette année. Je peux pas passer la fête de Kixi avec toi. Non, non. Je me fiche de Kixi. Je veux juste que tu restes en vie. Huo Cixin, je vais appeler une ambulance pour toi. Je peux plus te protéger maintenant. Tu n'as pas le droit de mourir. Tu ne peux pas. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu n'as pas le droit de mourir. Je croyais avant que tu m'aimais pas. Mais maintenant, je pense que si tu m'aimais pas, ce serait peut-être mieux. Comme ça tu ne souffrirais pas autant. Non, je veux pas de ça. Je t'aimerai toujours. Huo Cixin, réveille-toi, ne meurs pas. Je t'aime vraiment, Huo Cixin, réveille-toi. Grand frère. Mademoiselle Wen. Où est Huo Xiyan? Où il est? Comment il va?
S'il vous plaît, emmenez-moi vers lui. Tu veux pas me dire où il est, c'est ça? Je vais le trouver toute seule. Il ira bien? C'est sûr qu'il ira bien. Lily, arrête de chercher. Huo Xiliang, il est parti. Ces types, ils sont tous partis aussi. Impossible. C'est le boss de la mafia. Comment il pourrait mourir? Il ne peut pas mourir, je n'ai même pas encore blanchi le nom de son père. Comment il pourrait mourir? Il va pas mourir. Mademoiselle Wen, le boss Huo est vraiment parti. Voici les biens qu'il vous a laissés. Tout ça. Tout ce pourquoi il s'est battu ces 6 dernières années. Les combats illégaux, la guerre des territoires, chaque étape, au risque de sa vie. Le boss Huo disait toujours qu'il voulait t'offrir une belle vie. Mais maintenant. Mais il est plus là. À quoi ça sert d'avoir tout ça? Il est mort en me protégeant. C'est ma faute. Tout est arrivé à cause de moi. Mademoiselle Wen. Pour le boss Huo, ta vie comptait plus que la sienne. Si le boss Huo t'avait vu, en danger, avait rien fait, ça l'aurait fait plus souffrir encore que la mort. L'année dernière, le boss Huo a été grièvement blessé. L'hôpital nous a annoncé qu'il allait mourir. On est resté à son chevet. A répété ton nom sans arrêt. Et ça lui a donné la force de survivre. Le boss Huo. Il t'aimait vraiment. En fait, s'il m'aimait autant, alors pourquoi? Pourquoi il m'a quitté toutes ces années? Je suis désolée, Lily. C'est moi qui l'ai obligé. À partir à l'époque. C'est toi. Qui lui a demandé de partir? Pourquoi tu l'as forcé à partir? Pas étonnant qu'il ne se soit jamais expliqué toutes ces années. Moi? Je l'ai mal jugé pendant 6 ans. Maman, 6 ans. Je pensais que tu l'oublierais. Je croyais que tu rencontrerais un gars ordinaire, que tu mènerais une vie normale. Je m'attendais pas à ce que tu l'aimes encore. Comment j'aurais pu l'oublier? 6 ans, 6 longues années. Je me suis menti à moi-même chaque jour. Même si, à l'époque, il m'a dit tout ça, je l'aimais quand même. Je lui en voulais de ne pas avoir été honnête avec moi. Je m'en voulais encore plus de ne pas avoir eu le courage de demander. Mademoiselle Wen. Tu dois te reprendre, même si Lu Kun et Meng Xiaoyan ont été arrêtés. Le père du boss Huo n'est toujours pas innocenté. La vidéo de surveillance sur cette clé USB est la seule preuve. Oui. Je ne dois pas pleurer. Il faut que je sois forte. Je n'ai toujours pas innocenté l'oncle Huo. C'était le vœu d'Ayan. Le tribunal décide. L'accusé Huo Jiango, Dans l'affaire de meurtre avec préméditation datant de 6 ans. A agi en état de légitime défense. Non coupable. Il est acquitté. Axing. J'ai enfin innocenté oncle Huo. Toi et oncle Huo. Si vous savez ça, vous devez être heureux. Tes gars. Gère super bien le groupe Huo. Regarde Xiaoshan. J'ai adopté Xiaoshan. T'inquiète pas. On sera tous heureux à partir de maintenant. Papa, t'inquiète pas, je protégerai maman, comme tu l'as fait. Huo Xixing, Huo Xiyan. Vous êtes vraiment sans cœur. Il y a 6 ans, tu m'as quitté, tu m'as laissé et tu m'as fait t'aimer sur un malentendu. Maintenant tu me laisses encore derrière. Tu veux que je t'aime tout en portant cette culpabilité. Je suis désolée, Ayan. Je t'ai mal compris pendant tellement d'années.
Je suis désolée. Dans ma prochaine vie, je ferai tout pour te trouver en premier. Toutes ces choses, je n'ai pas encore tout pu te dire, tout cet amour. Je vais tout te raconter. Wenli. Plus tard, chaque année que j'ai laissé s'est transformée en un long au revoir à eu aussi un. Je comprends enfin maintenant. Finalement, l'amour est si court. Mais l'oubli est interminable.